l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Rémi, on se retrouve dans cette vidéo My True Story où je vais vraiment tout vous montrer à chaque fois. Mes galères, les défis, les moments de joie, les moments de réussite, tout le parcours entrepreneurial parce que sur les réseaux, on montre bien sûr ce qu'on veut, les beaux hôtels, les belles voitures, tout ce qui va bien, mais la réalité c'est qu'il y a toujours des difficultés et des moments qui sont un peu plus compliqués. Au moment où je fais cette vidéo, je suis actuellement à l'aéroport à Bangkok, ça se voit sur ma tête, j'ai dormi même pas 3 heures. Ce week-end, c'était 3 jours complets où j'étais à Paris justement, où le but c'était déjà d'être un peu avec la belle famille parce qu'avec Roman, vous le savez, avec ma fiancée, on a décidé de faire un tour du monde où je vais vraiment tout documenter de A à Z, comment je fais même à distance en ligne pour gérer l'intégralité de mes business, mais également je vais vous montrer mes activités, comment je scale, je vais tout vous partager. Donc ce week-end, ça a été 3 jours où j'étais en studio de podcast, où j'ai eu la chance de recevoir notamment 3 invités. Stéphane, certains l'ont déjà vu à travers ma chaîne. J'ai toujours eu dans ma vie cet esprit un peu kamikaze. Moi, je suis prêt à tout perdre pour tout gagner, tu vois. Benji également, qui est un expert dans le monde de la crypto-monnaie. Parce que le problème aussi de la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont jamais fait x5 de leur vie, x10 de leur vie. Tu arrives là-dessus, même si tu avais un plan, il y en a, ils vont péter les plombs. Également, Chris Dienda, on peut le voir sur ses réseaux, qui a énormément de momentum sur ses différentes plateformes. C'est facile de montrer que tu fais de l'argent quand le marché est en ligne droite. D'accord? Si je donne 100 000 balles à ma grand-mère en décembre et qu'elle achète n'importe quoi, elle a fait des thunes. Elle n'est pas investisseur. Et on a parlé crypto, investissement, propre firme, bref, tous les sujets que beaucoup de personnes veulent avoir. Là, on est direction Bali. Je vais vous montrer bien sûr notre hôtel dès qu'on arrive et surtout, je vais vous montrer comment ce mois-ci, l'objectif, ça va être d'aller chercher plus de 300 000 € de chiffre d'affaires et continuer à scaler, que ce soit autant sur les process que sur nos offres et également sur la délivrabilité. Parce que oui, aujourd'hui, c'est bien d'encaisser du cash, mais on a des offres où à l'heure actuelle, eh bien, on doit constamment actualiser. Pour résumer, je suis sur une niche qu'on appelle la crypto-monnaie. C'est là-dessus que je scale la plupart de mes accompagnements, mais également sur comment vivre de ces business en ligne dans sa globalité. Il y a 8 ans en arrière, j'ai démarré, j'avais pas un sou en poche, j'étais complètement fauché, je n'avais littéralement pas d'argent. Et le premier business qui m'a permis vraiment d'avoir un tremplin, c'est le marketing de réseau où dans plusieurs structures, j'ai pu générer des années jusqu'à plus de 25 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc soyons très clairs, ce n'était pas du chiffre d'affaires que j'encaissais pour moi-même, mais c'est du chiffre d'affaires que j'ai encaissé pour des structures à Dubaï, des structures américaines ou sur lesquelles j'étais rémunéré en moyenne entre 5 et 10%. Donc ma plus grosse année, 25 millions, je vous laisse faire le calcul, 10%, ça fait un chiffre d'affaires pour moi-même, pour le coup, qui était juste colossal, mais j'en avais marre de gaver des structures qui ne m'appartenaient pas et j'ai toujours voulu créer les choses par moi-même et ne dépendre de personne. Donc le schéma est totalement différent parce qu'avant j'avais aucune contrainte, entre parenthèses, il y avait déjà tout qui était servi sur un plateau d'argent et aujourd'hui tous les process, je dois les créer de A à Z, sachant que je n'avais pas l'expérience. Je dois apprendre à déléguer, chose que je faisais très peu avant parce que je gérais quasiment tout par moi-même. Pareil sur la partie vente, c'est vraiment là où j'ai mon domaine d'expertise, sur la partie sales, sur la partie closing. Donc très facile pour moi de convertir les offres. Aujourd'hui, notre challenge, c'est réellement de toujours avoir des leads qui sont de plus en plus qualifiés et surtout avec le budget ads, notamment sur Facebook, c'est là où on a vraiment concentré notre budget. Pour l'instant, pas de YouTube ads, pas de TikTok ads, pas de Google AdWords. On est vraiment resté sur la partie Facebook ads. On est sur un ROS qui est entre 3 et 4, ce qui est pas si mal, mais de vous à moi, l'idée ça va être de l'augmenter, surtout sur la niche de la crypto-monnaie où très souvent on tombe sur des leads qui ne sont pas forcément qualifiés et qui pensent que littéralement avec 50 € ils vont devenir multimillionnaires. Également le but ça va être d'un point de vue sportif quand je vais être à Bali de vraiment reprendre ma préparation physique un maximum. Sur le mois de novembre j'ai un combat normalement qui est prévu, donc là ça va être full camp. Je vais me lever très tôt les matins, je vais reprendre les process de Miracle Morning pour vraiment me redonner une vraie discipline sur mes actions et tous les jours 1 heure de muscu, 1 à 2 heures de Muay Thai, MMA, grappling, lutte. L'idée ça va être d'arriver le plus complet possible, même si je suis toujours en très bonne shape actuellement, et reprendre un maximum les sports de combat à hauteur de 5 entraînements par semaine minimum. Let's go l'équipe, je vous partage tout. De mon côté, je vais prendre mon breakfast avec madame et derrière dans 2 heures, on a le vol pour Bali et sur place, je vais tout vous montrer de A à Z. I'm so fucking cute, bitch. T'es content d'arriver? Je suis trop contente et j'ai tellement chaud que là je suis impatiente d'aller me doucher et de découvrir l'hôtel. Ça va être cool. Ça va être cool. Yes l'équipe, bon on est bien arrivé à Bali. Je vous fais un petit room tour de l'hôtel. Juste après on va s'apprêter à manger. Franchement la nourriture dans l'avion, c'était vraiment pas ça. Pour le coup on n'a pas de chance, il pleut. Mais en tout cas il y a une humidité au-delà de la pluie. Il y a une humidité qui est énorme. Tu sors de l'aéroport, tu transpires, c'est abusé. Surtout que la chambre n'était pas prête. Donc là on doit attendre quelques minutes. Mais voilà, je vais essayer de tout vous partager un maximum ici à Bali. Vous expliquer tout en détail comment ça se passe. Et surtout vous partager toutes
mes aventures. Donc là, c'est le premier jour, on récupère la chambre, ensuite on va aller visiter. Et moi, je peux vous dire les gars, même sous la pluie, je pense que je vais aller faire un saut dans la piscine juste ici. Donc let's go, je vous partage tout de A à Z. Let's get it. Yes l'équipe, du coup on arrive à la chambre, on a l'hôtel Mercure, je vous montre ça. Let's go. Donc là ici on a la salle de bain. C'est assez grand. Les toilettes, les rangements et la chambre qui est magnifique. Les petites touches d'attention. Et là bien sûr, le petit plateau repas d'accueil. Donc ici à Bali ils font ça bien, comme on peut le voir. Le petit mot personnalisé, ça fait toujours plaisir. Hop, donc voilà, le petit mot, les fruits juste ici. Et là, on a directement, on n'a pas de terrasse, mais je vous montre la vue. Bon, pour aujourd'hui, il fait pas très beau, comme vous le voyez. Mais là, on a la piscine qui est juste ici, au rez-de-chaussée. Donc la chambre, franchement, très bien. C'est comme sur les photos, on ne s'est pas fait avoir. Donc c'est nickel. Hello guys, on est bien arrivé à Bali. Là, on sort tout juste de l'hôtel, on est au Mercure. Alors, je pourrais pas vous le dire parce que je vous avoue que j'ai pas trop leur accent. Mais on est à Kuta. Voilà, ça va être plus simple. Là, on va aller boire un petit verre, manger un petit bout en espérant. Hi. Hello. Can I exit? Yeah. Bye. Yes, thank you so much. Thank you. D'ailleurs, tout le monde est super agréable ici. Genre vraiment, tout le monde est super agréable. Tout le monde est souriant, tout le monde est accueillant. Bah, après, ça dépend, je pense, de la personne que tu es en face. Parce que j'ai vu des Français qui sont arrivés en mode. Ils calculent personne, ils jettent les billets comme si c'était milliardaire. Et c'est marrant parce qu'ils font les milliardaires dans un pays de pauvres. Moi, ça me fait rire, ça. Enfin bon, mis à part ça, ouais, tout le monde est gentil, ça va être sympa. Là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mis à part le trajet de l'aéroport à ici, je n'ai absolument rien vu. Donc là, on va marcher un peu dans les rues. Il fait un peu lourd parce qu'il a plu toute la journée. Mais on va voir ce qu'il en est. On va aller boire des Mai Tai et je vous dirai si les cocktails sont bons ici. Yes équipe, premier réveil ici à Bali. Donc je vous montre un petit peu le petit déj de l'hôtel. Hop, des œufs, omelette, des fruits, encore des œufs, café pour la salle de sport. Yes les gars, let's go. Donc là c'est bon, on est bien arrivé à la salle. Là on est à Kuta, juste à côté. Je pense que c'était pas le meilleur endroit pour bouger où je suis à l'hôtel, mais en tout cas j'ai trouvé une salle juste ici. Ça a l'air vraiment bien, ça doit être une dinguerie. Donc je vous montre un petit peu la salle. C'est très local. J'ai pas pris un taxi basique, j'ai pris du coup un scooter. Tout le monde m'a dit tu vas mourir, prends pas de scooter, mais j'avais pas le choix honnêtement. Et ça y est, là on va démarrer le training. Je vais tout vous partager, je vais filmer toutes mes expériences ici à Bali. Et s'il y a des Français qui également me suivent sur les réseaux, qui sont à Bali ou à côté, dites-le moi. Je vais tester déjà toutes les salles de sport, de MMA, Muay Thai, etc. Et bien sûr, on va faire toutes les activités. Je suis mort. Ah. How are you, coach? Good? Hello. You're not tired? Today. That's good, bro. Not tired. Ça fait du bien des fois de s'entraîner dans des lieux qui sont un peu plus rudimentaires, où t'as pas ce luxe de Dubaï où je vais à UFC Gym ou à Wellfit, même c'est très bien également. Et surtout, ce qui est ouf, t'es là à s'entraîner avec l'humidité, la chaleur. Tu bois 4 litres de flotte, c'est horrible. Décalage horaire, bon, il n'y a que 6 heures, c'est pas énorme. Mais j'ai pas énormément dormi, je suis claqué. Et dire que pendant un mois je vais faire ça tous les jours. Donc les gars, si vous voulez vous vider la tête, petit conseil pour tous ceux qui ont des business en ligne, peu importe le business, et que vous avez envie de cut, de faire autre chose et vraiment de vous libérer l'esprit, crois-moi, quand tu prends des patates dans les dents, tu prends des high kicks dans la tête, t'as pas le temps de réfléchir à est-ce que tes ads, il tourne bien, est-ce que la créative elle va fonctionner, est-ce que j'ai fait du reach sur Instagram, non, juste tu combats, tu te défends et tu fais le maximum. On va demander au coach qu'est-ce qu'il en pense. Hey coach, how was the training? Okay, it's good training because you breathe still. Yeah. After round, it's okay. But good. Yeah. Bro, you are not sweat. Good shape, bro. It's hard. Thank you so much. Thanks for the training, bro. Can run again. C'est parti les frérots. J'ai mis le casque le plus dégueulasse de 2024. Je vais choper des poux. You good, bro? Best rider in town. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let 'em. Yes, l'équipe, let's go. Ça y est, on vient de terminer le restaurant. Là maintenant, c'est direction le spa, massage. C'est parti. Je vais vous dire, est-ce que c'est aussi bien que la France? Bien sûr, ça coûte rien, comme à son habitude ici à Bali. Yeah, I'ma let 'em. I hit the nail on the head, yeah. À ton avis?
on est fraîchement modelé. Non, franchement, ça fait trop du bien. Par contre, toi, t'as dû avoir mal un peu parce que t'as des bons serrés, quoi. Regardez ça. Je viens de Il terminer me le dit, massage. Non, je suis pas rouge. Non, je suis pas rouge, regardez. Non, pas du tout. Massage Franchement, terminé. Ça fait du bien, guys. Bon les amis, il est 6h30 du matin. Avec Roman, on n'arrive pas à se faire au décalage horaire. Donc j'ai pris la décision ce matin de ne quasiment pas dormir et de profiter de cet élan d'énergie pour aller directement au MMA. Il y a un class qui est à la salle de sport que je vous ai présenté il y a quelques jours de ça. Je vais retourner exactement au même endroit et on va faire les cours, les classes. Ça veut dire des sparring avec d'autres personnes qui pratiquent le Muay Thai. Je vais essayer de pas trop manger pour pas être dans des mauvaises conditions pendant l'entraînement. Mais Roman n'a pas dormi, elle doit être dans sa meilleure humeur possible et imaginable. Mon baby est juste là. Et ici, bien sûr, on a la piscine. Franchement, je vais essayer de ne pas dormir de la journée, comme ça je vais me recaler sur les horaires à se lever à 6h30 du matin. Et c'est vrai que c'est pas évident, juste pour vous expliquer sur mon business, la plupart de ma clientèle est en France, ça veut dire qu'en gros je suis totalement décalé. Là il est 6h30 du matin, mais il est à peu près minuit en France. Ça veut dire que hier j'ai pris le temps de faire mes calls, bien évidemment, les calls de closing, également des calls avec mes équipes où on a mis en place des nouveaux setters dans l'équipe. Donc il fallait absolument que je prenne ces appels. Donc je suis très décalé, je me suis couché à 4h du matin, je me suis réveillé à 6h30, la direction de l'MMA. Je pense que cet après-midi, je vais être claqué et que ça va être pas évident de tenir la journée. Donc les gars, ça y est, 3e jour ici, 2e entraînement. Hier, c'était leg day. Là, on est tranquillement dans la même salle. With a brand new coach. What about crypto, bro? Why? What's the prediction? For me, 120. That's good, bro. Keep the position. Yes. And what about the training? Condition is good? Good. Physics good? This is good. Muscle. Yeah, we have to train every day, bro. Yeah, you had to face it. Let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience. Guys, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est l'état de mon tibia. Ça, c'est l'état du elbow, du coude. Wow, shit. Et ça, c'est le tueur. Bro, look the pad. Regarde-moi les pads. Old school. They are 100 years old, bro. They are born before you, I think. Eh les gars, c'est du béton. En fait, tu tapes dans un poteau, tu tapes dans une barre à ligne, c'est la même chose. Bon, je sais, je fais le flexeur, les gars. Pour du MMA, tranquillement. Donc là, on vient d'arriver dans une plage, babe, qui s'appelle comment? The Lawn. The Lawn. Yes. Bon, je suis un peu arraché, les amis, je ne peux pas vous dire exactement le nom de la plage, mais ça ressemble à The Lawn. Première chose qui me choque, ça coûte vraiment rien. La nourriture, c'est vraiment une dinguerie. Tout à l'heure, j'étais en train de faire les calculs. Là, je crois qu'on mange 2 burgers, 2 bœufs, etc. On paye 4 € par burger. Les bières, je pense que, bon, c'était pas compris dans la diète, mais voilà, ça doit coûter même pas 2 €. Des taxis pour faire 20 minutes de route, j'ai payé 68 centimes pour 20 minutes. Je sais pas si vous réalisez. En fait, je me demande vraiment. Même si ok, je sais que la vie coûte pas cher ici et les locaux vivent certainement avec encore moins d'argent, mais comment tu peux être rentable lorsque tu fais une course pour 68 centimes de 20 minutes, sachant que ça conclut les frais de la plateforme qui certainement prennent déjà 20% de frais de la plateforme. Donc babe, qu'est-ce que tu en penses du spot où on est arrivé? Donc apparemment ce serait l'une des top 5 des plages ici à Bali. Bah écoute, c'est super sympa. En gros, vous vous attendez sûrement à voir comme tout le monde poste sur Instagram, les grosses piscines à débordement, etc. Sauf que ça, c'est vraiment considéré comme des piscines avec des vues. Là, on est sur une vraie plage traditionnelle, si je puis dire. Il y a des gros spots de surf, donc c'est pour ça qu'elle est autant connue. On est vraiment à Canggu, c'est écrit Kangoo, mais ça se dit Canggu. Et c'est vraiment là, par contre, où il y a le plus de Français. Bon, ça, c'est vrai que c'est pénible, parce qu'on va à l'autre bout du monde et on croise des Français tout le temps. Ça, c'est un peu pénible, mais on fait abstraction de ça, on est là pour kiffer, de toute façon, on va pas se prendre la tête. Et franchement, le spot est vraiment, vraiment cool. Dites-vous, c'est full. Vous vous rendez pas compte, parce qu'ils ont bien aménagé l'espace, mais genre là, c'est vraiment full. On a mis 30 minutes à avoir une table pour pouvoir déj. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on va passer un très bon mois. Et je vous laisse enjoy avec nous. Est-ce que tu apprends les bénéfices d'avoir des business en ligne aujourd'hui? En soi, dans la vie d'entrepreneur, ce qui est génial avant tout, c'est la liberté. Déjà, parce qu'on a la liberté géographique, financière, etc. Donc ça, c'est déjà super important. Et pour ce qui est du kiff de l'entrepreneur, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez bosser de n'importe où de par la liberté géographique. Il suffit juste d'avoir une bonne connexion Wi-Fi ou après vous prenez une puce. Et c'est inspirant en plus de pouvoir montrer à d'autres personnes que tout est possible, etc. Donc ma vie, je la ressens comme ça, je suis en gratitude. Bon, après, on se donne les moyens aussi de pouvoir l'être et de pouvoir faire ça, mais ouais, en gratitude de cette vie principalement. Et est-ce que tu es un petit peu déçu de Bali ou pas? Alors je peux pas dire que je suis déçue parce que toi je sais que t'es plus déçu que moi parce que toi quand on dit qu'on va dans une destination tu vois que les trucs Instagrammables et puis tu te dis ok ça va être génial, on y va et on verra. Moi j'ai regardé un peu des vlogs etc, j'ai regardé un peu tout ce qui était sur Bali. Alors bon c'est un pays qui est, enfin un pays, une île qui est quand même sous-développé donc bon bah on voit la misère un peu partout.
on peut pas se plaindre sur pas mal de choses, ça nous met le retour à la réalité. Voilà, juste sur les seules choses où à la rigueur je peux être déçue entre guillemets, c'est que c'est pas très propre. Et je pense honnêtement que s'il y a un orage, toute l'île est coupée d'électricité parce que vous allez voir sur les précédentes vidéos, il y a des câbles électriques tirés vraiment partout dans la ville, tu marches, tu te le prends dans la tête. Ah oui, chaque fois qu'on prend l'ascenseur ou qu'on va dans un endroit, il y a marqué Tsunami Point. Donc si jamais il y a un tsunami, on doit se rejoindre là. Quand tu prends l'ascenseur ou que tu montes tout en haut sur des rooftops, on te met Tsunami Point. Enfin genre ça fait flipper par contre. Voilà, après je suis pas forcément déçue, je suis pas forcément émerveillée pour l'instant parce que ça fait que 2 jours qu'on est là. La seule chose pour laquelle je suis vraiment déçue, comme je vous ai dit, c'est la propreté des villes. La ville, c'est pas vraiment ça et surtout il y a trop de Français. Et ça, laissez-nous tranquilles en fait. Laissez-nous tranquilles. Pour ma part, j'essaye de sevrer ma maladie, de travailler H24. Je ressens du stress au fait de ne pas travailler. Quand je ne travaille pas, je suis anxieux, je suis stressé, alors que je peux vivre quand même de longues années sans avoir besoin de travailler, très clairement. Donc voilà, on essaye de se guérir de ça. C'est pas la pire des maladies parce que franchement, vaut mieux ça que l'inverse. Il y a des personnes qui stressent à l'idée de travailler. Moi, je stresse à l'idée de ne pas travailler. Donc je vous le dis, peu importe le business que vous faites, que vous soyez freelance sur des business en ligne, n'importe quel type de business model que vous avez aujourd'hui, je vous recommanderais quand même toujours les business en ligne parce que pour moi, c'est le seul business qui permet d'avoir cette liberté, de voyager partout dans le monde et de ne pas être bloqué dans un bureau parce que pour moi, c'est la pire des choses. Je me rappelle encore des anciens business que je faisais quand je bossais à l'usine à Michelin, il y avait ce refus d'autorité, etc. On te disait tu devais pointer à telle heure ou telle heure. Donc prenez du temps pour vous, pour développer des business, peu importe que ce soit sur le trading, forex, crypto, business en ligne, dropshipping. Voilà, n'attendez pas les amis, partez en vacances quand vous le souhaitez, c'est le plus beau des luxes. Là on est dans un hôtel ou dans une plage privée et je sais que 90% des gens qui sont assis ici, ils ont pris leurs 5 semaines de vacances en France et malheureusement ils vont devoir retourner dans ce que j'appelle l'esclavagisme moderne parce que la plupart des gens ne sont pas du tout satisfaits et épanouis de leur situation. Donc moi je vous conseille vraiment de démarrer vos business en ligne pour vivre ces moments. Le target, moi, ça va être d'avoir la meilleure diète possible sur les prochaines semaines, d'essayer de kiffer, de faire des activités, de faire toutes les choses un petit peu locales. On va passer au repas, donc toujours dans la diète. Romane, pareil, hein, toujours dans la diète comme on peut le voir. Sous prétexte, elle va au Pilates, donc elle peut dire bien évidemment qu'elle traite Pour ma déco, sa diète. 10 kilos, c'est juste la Voilà. rétention d'eau. C'est ça les amis. Et de mon côté, toujours un petit peu de travail. Là on est simplement en train de checker la chaîne. D'ailleurs, petite dédicace à monsieur Julien Krief qui a lancé sa chaîne juste à l'instant sur l'IMO par les pros, ce que je vous conseille bien évidemment d'aller voir et sur lequel je vais vous partager beaucoup de content. Donc là on a posté les premiers shorts qui sont en train de vraiment très bien marcher. Et je réfléchis au prochain content qu'on va créer et les prochains podcasts que je vais vous lancer dans quelques semaines. Pour l'équipe, ça y est, on vient d'arriver dans une nouvelle plage privée. Je crois que ça s'appelle l'Atlas Beach, c'est ça babe? Comment? Azul, voilà Azul. Babe, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop stylé. On chill, ici on se prend pas la tête. Je peux pas vous dire que c'est une vie qui est stressante, ça c'est sûr et certain. Écoutez, tout ce que j'ai à dire c'est on enjoy. Du coup je vais vous montrer l'entrée, déjà je vais vous montrer un petit peu le décor. Donc cet endroit il est vraiment bien et à Bali je pense que la meilleure activité à faire en fait c'est faire tous les beach clubs, c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné. Donc là on est bientôt sur le coucher de soleil, le temps que je vous montre vous allez pouvoir le voir par vous-même. Donc voilà, la piscine à débordement partout, ici ils ont vraiment des atmosphères qui sont incroyables, ils savent vraiment faire les choses bien. Et je vais vous montrer un petit peu du coup le coin salsa. Là il y avait une soirée salsa aujourd'hui. Yo, Mark 9. They really don't think we can keep doing this. They don't think we can keep making hits about cameras, man. Du coup là il y a le jacuzzi qui est juste ici. Je vais aller me prendre une petite baignade pendant qu'on va analyser les marchés financiers. Je vais également prendre le temps de répondre à tous mes messages. Franchement quoi de mieux qu'être dans ce cadre. À midi j'ai un meeting important avec la corporate, avec toute ma structure. C'est ce qu'on appelle des OKR, des Objective Key Results, sur lequel on va analyser tous les métriques de la semaine et les performances qu'on a réalisées. Je vous montre juste ici, regardez bien, la vue elle est incroyable. Piscine à débordement, j'ai mes meetings qui démarrent dans quelques minutes et je vais vous montrer ici. Là c'est vraiment très typique. C'est le premier hôtel qu'on fait comme ça. But I'm the cameraman. Ooh, stay creamy. Yeah, I started on a 50 mil lens. Now I'm about to bag 50 mil yen. I can shoot all day, I got stamina. Turtleneck. Je voulais vous dire que pour moi c'est vraiment important de bosser dans de très bons environnements, surtout pour la créativité. On adore voyager, on n'avait jamais fait l'Asie et franchement je suis pas déçu. Alors je resterai pas un an non plus parce que je pense que tu vas vite t'embêter, mais les hôtels, la qualité de vie elle est incroyable et je le répète, franchement ça coûte une bouchée de pain, ça coûte rien. Encore ce matin on est parti se faire masser, c'était 3-4 euros, tu manges très bien au restaurant, entrée, plat, dessert pour 30 euros par personne, 20 euros, alors qu'à Dubaï ou même en France, peu importe où t'es, ça coûte quasiment 100 euros. Si tu te fais un minimum plaisir, ça coûte cher et la vie c'est pas du tout pareil, la qualité de vie est très différente. Le seul point négatif que j'ai vu pour l'instant,
Les rues, honnêtement, c'est pas très propre. Ça fait un petit peu ghetto quelquefois. Il y a vraiment deux types de Bali. Il y a le Bali très local et le Bali qui est touristique. Je vous cache pas que je préfère vraiment le côté touristique, même si on n'a pas encore fait toutes les activités. La qualité de la nourriture, encore une fois, si tu manges dans les petits bubis, je pense pas que c'est idéal. Je prendrai pas le risque en tout cas. Alors certains vont me dire ouais mais Rémi, il faut arrêter d'écouter les réseaux. Personnellement, je vais pas prendre ce risque-là. Et autre point négatif que j'ai vu, alors oui, les scooters. Au début, ça m'a fait rire, mais l'autre jour, j'ai failli mourir clairement juste avant que j'éteigne la caméra. Typiquement, je me suis retrouvé à 90 km/h avec une personne qui était juste en face sur le même scooter. On a failli se rentrer dedans. J'ai un ami qui habite à Bali, qui a une villa ici, qui m'a dit écoute Rémi, chaque année, c'est plus de 35 000 morts sur des scooters. Donc, honnêtement, je pense que je vais repasser au format voiture parce qu'ici, c'est des dangers publics. Les mecs, ils en ont strictement rien à faire. Maintenant, d'un point de vue business, les choses se passent bien ici. Je dirais que pour la productivité, c'est pas idéal parce qu'il y a beaucoup de distractions. Et je vous conseillerais pour toutes les personnes qui ont des business ou qui vont bientôt lancer des business, assurez-vous d'avoir des rushs. C'est-à-dire que moi, j'ai pour habitude de faire des plans 90 jours où pendant 3 mois, je vais mettre focus, je vais tout arracher sur le business, que ce soit sur mon acquisition, créer des nouvelles offres, upgrader les offres qu'on a actuelles ou également scaler la partie vente et vraiment la partie, on va dire, conversion avec les closers, avec les setters. Donc, c'est ce que j'ai fait. Les 3 derniers mois, j'étais ultra focus. Ça veut dire peu de lifestyle, peu d'activité, vraiment focus sur créer de l'argent, générer du cash flow dans l'entreprise et lancer des nouveaux business. Et tous les 3 mois, j'aime bien prendre 1 semaine, 2 semaines comme ça, pas en déconnexion totale, mais on va dire où j'essaye de bosser 4 heures par jour. Ce matin, je me suis levé à 6h30, petit déj directement à l'hôtel et ensuite de 6h30 à midi, j'ai vraiment bombardé deep work. Il y en a beaucoup qui passent 10h, 12h, 15h sur leur business, mais la réalité, c'est qu'ils ne travaillent pas vraiment. On a souvent ce syndrome lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, on confond le temps de production avec le temps d'occupation. Il y a des gens qui passent 18 heures par jour sur leur business et qui n'obtiennent aucun résultat. Et d'autres qui bossent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures et qui ont des résultats qui sont juste colossaux. C'est la même chose à la salle de sport. Il y a des gens qui vont à la salle, qui font les mauvais exercices ou qui sont sur leur téléphone ou qui ne font pas une diète, qui ne prennent pas les bons compléments alimentaires, qui ne font pas les bons exercices. Et après, ils vont dire que la salle, ça ne fonctionne pas. La réponse, encore une fois, c'est aller chercher de la qualité de travail. Et pour ça, pour moi, ça passe par avoir un très bon environnement comme celui qu'on a aujourd'hui et dans un second temps, mettre en place des actions de productivité. Et je vous ferai des vidéos dans les prochaines semaines pour être le plus productif possible et qu'une journée soit une journée remplie. Donc aujourd'hui, tout est parfaitement setup, sinon j'aurais jamais pu me permettre d'aller à Bali. J'ai fait un très gros rush et la raison de mon déplacement ici, je vous le dis, mais je ne le partage pas tout le temps sur les réseaux, c'est que dernièrement j'ai eu quelques petits problèmes de santé, dû un peu, pas un burn-out, pas de la dépression, mais je dirais de la charge mentale, de la surcharge mentale. Je travaillais tellement, parce que j'ai mis des timelines, des délais très courts pour atteindre les objectifs, qu'en fait je ne me rendais pas compte que je tombais dans de l'anxiété. J'étais tout le temps anxieux, j'avais toujours la boule au ventre tellement je me mettais la pression. Et là à Bali, je vous assure qu'avec le décor qu'on a, je n'ai pas le choix que de m'entraîner. C'est pour ça que j'ai repris les entraînements 2 fois par jour, muscu le matin et Muay Thai le soir, pour justement être capable de déconnecter et être capable d'être bien plus recentré sur mon business. Et ça, c'est très important. Et dernier conseil que je vous donnerai, c'est qu'en fait, quand tu es H24 dans ton business, en fait, tu n'es pas sur ton business et au final, tu n'as pas une vision à 360 degrés sur tes affaires. Donc les gars, vraiment, prenez le temps de souffler avec la personne que vous aimez. Moi aujourd'hui, ce que je kiffe bien plus que l'argent que mes business me génèrent, c'est de voir que ma femme, elle kiffe sa vie, elle n'a pas besoin de travailler. On vit des moments qui sont exceptionnels dans des endroits qui sont juste incroyables. Et ça, si j'étais resté à l'usine il y a quelques années, avec 759 € par mois où je me levais tous les matins, le lundi à 3 h du matin, je vous le dis, aujourd'hui, je n'aurais pas cette qualité de vie. Donc tout est une question de choix. Choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Apprenez à prendre les bonnes décisions parce que c'est pas à 50 ans, 60 ans ou 70 ans que vous aurez le même niveau d'énergie. On dit souvent que la période de succès, elle se construit dans ta vingtaine. De 20 ans à 30 ans, c'est là où tu es en train de travailler, c'est là où vous charbonnez un maximum. Et ensuite, lorsque vous avez 40 ans, 50 ans et plus, le but c'est de kiffer. Et si aujourd'hui vous avez 40 ans, 50 ans et que vous regardez mes vidéos, les gars, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lancer de business. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Est-ce que vous kiffez ce que vous faites? Est-ce que chaque matin, vous avez la banane, vous avez de l'énergie, vous avez envie de vous lever et de tout arracher dans votre business? Si ce n'est pas le cas, ou dans votre travail, arrêtez ce que vous faites de suite. Croyez-moi, lorsque vous êtes motivé, que vous entourez des bonnes personnes, et on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, croyez-moi, vous atteignez vos objectifs, vous allez chercher des résultats. Donc faites attention à vos choix. Entourez-vous des bonnes personnes. Passez massivement à l'action. On ne vous dit pas de savoir comment. Le comment n'est pas important. Croyez-moi, quand vous avez un désir ardent, que vous avez ce truc qui brûle au fond de vous, toutes les choses vont se manifester. Les événements, les personnes, les opportunités, les rencontres. Mais à une seule condition, c'est que ce soit votre focus et que ce soit une priorité
absolue. Aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai pu réaliser, mais encore plus de ce qu'on va bâtir. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu atteins un certain montant d'argent, c'est pas l'argent qui t'intéresse, mais c'est les expériences que tu vas pouvoir vivre, l'impact que tu vas avoir sur la vie des gens. Aujourd'hui, on est payé à résoudre des problématiques. Plus tu aides les personnes à se développer, plus tu aides les personnes à gagner, et plus tu gagnes en retour. Right now, like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse, so when I shoot my shot, I don't miss. I'm gonna take the shot, take the shot. Yes les gars, du coup là on est sur la plage. C'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a sur la plage. On vient de faire quelques photos pour les réseaux. Et là franchement la plage c'est une dinguerie. Il y a un match de foot avec les locales. Je vais leur montrer c'est qui Mbappé. Donc il y a des jeunes qui font du cerf-volant. Franchement la vibes là, c'est tranquille. Tout le monde est en détente. Il n'y a pas le stress de la France. Ça change un petit peu parce que la semaine dernière j'ai dû prendre le métro à Paris. Franchement il y a tout le monde qui était énervé, tout le monde qui était aigri, tout le monde qui s'insultait, tout le monde qui était négatif. Là tu sens vraiment qu'ici c'est good vibes, les gens ils sont cool, les gens ils sont chill. Si vous voulez vraiment vous reposer, Bali c'est the place to be. Alors pour faire du business toute l'année, j'irai pas à Bali, je vous l'ai déjà dit, mais franchement pour le kiff, c'est génial. The boss himself. Hello. You good, bro? Yes les amis, nous voilà dans un nouveau lieu. Babe, on est où exactement? Quel beach club? On est à Mississippi. Non, Mississippi. On est à Mississippi les amis. Mississippi, exactement. Donc voilà, je vous montre un petit peu le cadre, Roro étant bon bien évidemment. Ce matin c'était Muay Thai, je me suis levé à 3h30, j'arrive toujours pas à me caler sur le décalage horaire. J'ai bien bossé sur la partie back office et là je vous montre un petit peu le repas de la journée. Donc c'est quesadillas, bien sûr dans la diète. On a ici les petites frites patates douces, quesadillas, pareil ici. On enchaîne bien sûr avec un petit sirloin steak les amis, toujours dans la diète, avec ces petites potatoes. Dans les meilleures conditions. Nous voilà dans un nouveau beach club. Nous sommes au Fins Beach avec ma petite Romane. On est en détente. Ce matin, tu as fait quoi, mon petit babe? J'ai fait 1 heure de pilates. J'ai les abdos en feu, guys. J'ai pris des vidéos. Bon, je vais pas tout mettre parce qu'il y a des moments où j'en ai vraiment chié par contre. Mais je vous prendrai la prochaine. Comme ça, moi, je suis sûre que je vais maîtriser un peu plus. Mais franchement, ouais, ça fait vraiment du bien de faire du pilates. Ici, en plus, l'énergie, la vibe et tout, elle est trop cool. Là, on va manger. Moi, je mange des sushis. Monsieur était soi-disant en diète. C'est moi qui mange des sushis. C'est un wagyu. On respecte la diète, mon amour. Moi, j'essaye de commencer à la faire. J'essaye, c'est tout. Yes, l'équipe. Bah, moi, comme à mon habitude, Roman me dit que je suis un vieux con car j'ai tendance à me coucher aux alentours des 19h-20h et je me réveille à 3h30 du matin. Là, ce matin, je me suis réveillé à 5h30. J'ai eu 2 appels avec l'équipe. Une avec l'agence qui s'occupe de tout notre nouveau service qu'on va lancer, qui est notre cercle d'affaires privées qui s'appelle Prime. Donc on a été sur tous les nouveaux designs, les slides de présentation, etc. La partie front du back office, là où il y aura les commissions qui seront payées exactement à nos apporteurs d'affaires. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Au buffet le matin, tranquillement, un appel avec mon CEO pour remettre en place de nouveaux setters qui s'occupent justement de relancer la data mail pour générer du call qualifié. Et ensuite, 11h, c'était séance jambes. Et là, on a décidé d'aller à Canggu parce qu'on va de 1 rencontrer du monde, c'est là où il y a vraiment les meilleurs spots. Et on va appeler également un ami d'un très très bon proche de l'île de la Réunion qui justement connaît tout ici, qui va nous montrer les meilleurs spots sur Bali et également sur les îles voisines. Let's go guys! Alors contrairement à la dernière fois où il y a des beach clubs à Kuta où il y a vraiment peu de monde, là c'est vraiment blindé et pourtant on est en pleine semaine, d'accord? On n'est pas le week-end, on est mardi au moment où je fais la vidéo, c'est blindé, le spot il est incroyable. Là on a mangé dans ce restaurant qui est juste ici et franchement c'était super bon. Comme je vous montrer un petit peu le spot, ici à Delhi, franchement ça coûte maximum, je crois c'est 60 € le minimum spend, donc c'est quasiment que dalle. Parce que quand tu es sur la Côte d'Azur, vous voyez les lits là qui sont à 60 €, clairement tu les payes quasiment à 200 €, 300, 400 et encore c'est même pas le minimum spend. C'est-à-dire que ici, en fait, quand tu payes 60 ou 80 ou 100 €, c'est un billet que tu vas mettre uniquement pour réserver le spot, mais en fait tu ne le payes pas, c'est gratuit. C'est juste que tu dois dépenser un minimum. Le spot il est incroyable. Les gars ici à la piste de danse, chose que je ne ferai jamais. J'ai pas envie de vous montrer mes talents dégueulasses de danseur parce que clairement je ne sais pas danser. C'est super grand.
Donc là les gars, si je devais classer, honnêtement c'est de loin le spot numéro 1 qu'on a fait pour faire la fête. C'est magnifique, honnêtement. Ça manque de ça en fait en France. Alors tu retrouves ça à Dubaï, sauf qu'à Dubaï c'est 10 fois le prix. Hein. Un spot comme ça, tu claques au minimum 1000-1500 balles. Là clairement, tu vas prendre ton sofa, tu vas manger au restaurant pour deux, tu vas boire 4, 5, 6, 7 verres. Tu vas en avoir pour maximum 100 €. Donc juste pour vous dire, vraiment la qualité de vie ici, elle est incroyable. Je vous présente Gaël Jacob, l'homme le plus sexy de Bali. Le lien est dans la bio. Nouvelle journée, nouvelle vidéo les amis. Roman, est-ce que tu peux me présenter ton petit repas du matin? Alors excusez-moi mais j'ai mis plein de, Ok. de chia partout. Voilà, c'est un bol d'açaï avec granola. Là il y a des bananes, là c'est de la mangue. Et en dessous le açaï qui est une pure curry guys. Moi j'ai pris exactement la même chose, quasiment les amis. Là je viens de terminer une petite séance de sport avec monsieur Gaël Jacob. Bien sûr, séance à jeun, c'est-à-dire que j'ai même pas mangé, j'ai même pas bu d'eau, j'étais éclaté. Et là on va changer de beach club, on va aller au ice bath. Donc on va sauter dans des bains à 5 degrés et à 40 degrés. Je vais vous montrer ça en live et j'espère que Roman aura les coronesses de faire exactement la même chose. C'est bien pour la récup. We want to do a surf lesson for one person. For one person, yeah? Yeah, hi, you good bro? Est-ce que j'ai une dégaine de surfeur déjà dans un premier temps? Les amis, de 1 à 10, mettez dans les commentaires ma dégaine. Est-ce que j'ai une dégaine de surfeur? You know Tiahupo? Chopo? Tiangu? Tiahupo. You know in Tahiti, they had the Olympics game this year. Tiahupo. In Tahiti, French Polynesia. I don't know. It's biggest wave on earth, bro, crazy. No, I don't know. Oh, you don't know? Tahiti, no. Tahiti. Tahiti? Chopo. Chopo. Yeah, biggest wave on earth, bro. You don't know this? Are you sure you're a real surfer? Ok, let's go. Donc il y a beaucoup de vagues les amis. Je suis vraiment excité, c'est la première fois. J'ai plein de potes qui font du surf, mais moi j'en ai jamais fait, donc on va voir. Je me sens super chaud. Aujourd'hui j'ai une bonne condition physique. J'ai dormi 8 heures, j'ai bien mangé, j'ai mangé mon acai bowl. Ce matin j'ai fait ma séance de sport. On a fait dos, on a fait bras avec monsieur Gaël Jacob. Et là c'est direction le surf. Madame s'est désistée malheureusement au vu des vagues. Et puis je vais vous montrer les cas. Je vais vous montrer que dans tout ce qu'on fait, il y a une première et qu'on n'est jamais excellent dès le début. Here we go! Bon les gars, je vous fais un petit bilan. Première session de surf. Waouh! En fait, il n'y a pas beaucoup de sports, les gars, où clairement tu arrives à déconnecter. La raison pourquoi je fais du MMA, Muay Thai, boxe et dans les sports de combat, quand tu dois te défendre et que tu dois combattre, la réalité c'est que tu peux pas penser à autre chose. Tu peux pas penser à tes business, tu peux pas penser aux problématiques, tu peux pas penser à de la charge mentale. Tu vis simplement l'instant présent. Et là, ce qui est magnifique, c'est que j'ai vécu exactement la même chose. L'équipe autour de moi, j'ai beaucoup de collaborateurs, des prestataires de services également qui font du surf et qui m'ont dit Rémi, il faut absolument que tu essayes. Toi qui as fait du sport extrême, vous le savez peut-être, mais certains, j'ai fait du BMX de race auparavant, donc j'étais sportif de niveau dans ce domaine. Et franchement, les sensations, elles sont exceptionnelles. Donc là, les vagues, pour le coup, elles n'étaient pas énormes parce que forcément c'était la première session, mais franchement très bonne expérience. Je reste encore 2 semaines à Bali. Honnêtement l'équipe, je pense que je vais me donner comme target d'être capable, alors pas de faire une méga wave, mais au moins d'être capable de faire une très bonne vague. Je pense qu'en 2 semaines, en s'entraînant un jour sur 2, ça peut être magnifique. Et ça encore une fois, je tenais à vous dire que les business en ligne vous permettent d'avoir cette qualité de vie. J'ai beaucoup d'amis qui ont des business qui sont très rentables, sur lesquels ils gagnent de l'argent, mais ils n'ont pas cette liberté. Ça veut dire qu'ils ont des business physiques qui sont compliqués à déléguer. Alors oui, ils ont délégué certains points, mais ils sont toujours obligés d'être un peu dans leur business. Au final, partir comme ça avec sa femme, sur un coup de tête, à Bali, à prendre le surf, aller au Muay Thai tous les jours,
profiter dans les meilleurs restaurants, faire profiter sa famille, ses proches. Honnêtement, je regretterai jamais, il y a 8 ans, d'avoir pris ce risque de m'être lancé sur les business en ligne et de m'être vraiment spécialisé sur les marchés financiers, parce que clairement la qualité de vie que j'ai aujourd'hui, mais même demain on me payerait même que ne serait-ce que 5 ou 10 000 euros par mois, honnêtement je n'échangerai jamais ma qualité de vie. Je préfère qu'on me cut par 10 mes revenus et garder ma qualité de vie que me payer 100 millions d'euros par mois et avoir une qualité de vie qui est dégueulasse. Pour moi c'est ça la vraie liberté. On ne sait pas, tu peux mourir demain d'un accident ou que sais-je. J'ai vu beaucoup de drames autour de moi et je suis vraiment maintenant à l'âge de 27 ans beaucoup plus dans cette dynamique de dire ok, je veux vivre l'instant présent, je veux vivre des expériences, parce que pour moi c'est vraiment ça l'avantage du business en ligne. C'est ça être heureux au final, c'est pas le montant que tu as sur ton compte en banque. Et regardez tous les gens qui gagnent des sommes astronomiques, que vous les suivez sur les réseaux ou des gens que vous connaissez autour de vous, et vous diront tous la même chose. En fait, lorsque tu atteins les 10 000, après tu veux faire 20 000, tu veux faire 50 000, tu veux faire 100 000, et au final tu ne t'arrêtes jamais. L'humain a besoin d'avoir ce sentiment d'accomplissement, a besoin d'évoluer, a besoin d'aller chercher constamment plus, et c'est exactement ce que je recherche à travers toutes ces expériences, que ce soit apprendre le surf, sortir de sa zone de confort, faire de nouvelles choses. Donc battez-vous pour vos rêves, travaillez l'équipe, et là on va demander directement l'avis du coach qui va être très objectif. Hey Maga, how are you bro? I'm good, bro. How was the first training? Oh, was good. You're doing good in the first time. More Yes, training yes, will yes. be more better, bro. Yeah, thank you bro. Bah écoute, c'était bien. Franchement, c'était super bien. Après, le moniteur a été super cool. Il t'a pas fait commencer en mode pour te ridiculiser. Donc franchement, c'est bien. Il a fait commencer vers là. Et en fait, ce qui est trop bien ici, c'est que t'as pied partout. Genre, c'est génial. Donc non, t'as pas été ridicule du tout. Et t'es bien sur tes appuis. Bon, après, t'as de l'effort dans les jambes. Donc ça va. Moi, tu me mets dessus, tu me demandes de me jeter comme ça. Je pense pas que je tiens 2 secondes. Tu vois. Bah sans but tu t'es moqué de moi, on va faire en sorte de te prendre une petite séance mon babe. Et tu vas essayer, on va voir. Oui, non mais je vais essayer. C'est juste que là, de par le pilate et tout, je te jure, je peux pas nager. Genre là, c'est impossible. J'ai trop mal. Alors Roman a décidé d'ailleurs de me faire une séance de pilates. Parce qu'il se fout de ma gueule, mais vous allez voir, Ouais, c'est le gainage, mais à mort. J'ai dit c'était un sport de femme. Non, je précise, c'est le gainage avec les machines, donc t'es en équilibre encore plus. J'étais en train de me féminiser si je me mettais au pilates. Les mecs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense clairement que je me féminise. Non, mais un essai. Regarde, moi je vais faire du surf, toi tu vas faire ça. J'ai fait du MMA, ben voilà. T'essayes quoi. Yes équipe, donc là on est dans un nouveau bar qui s'appelle la Brisa, donc c'est un beach club. C'est vrai que cette semaine vous allez me dire putain mais Rémi tu fais que de faire des beach clubs. Cette semaine c'est vraiment détente, j'ai essayé de toucher le téléphone le moins possible à part les calls importants avec la corporate, mais j'essaye de vous montrer. Là on a un magnifique sunset qui est juste ici. J'essaye et je vous montre un petit peu le spot, donc honnêtement, et l'équipe j'essaie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici les beach clubs par rapport à Saint-Tropez, par rapport à Cannes, où vous me voyez très souvent dans le sud de la France ou à Dubaï. C'est assez similaire, mais on va dire un petit peu plus dans le décor d'ici. Chaque fois c'est des petites cahutes, des cabanes comme ça, et il y a une piscine qui est juste ici. D'ailleurs l'eau elle est super froide. Ce matin je devais faire le ice bath et finalement on allait à ce qu'on appelle le puppy yoga. Alors je sais pas si on est en période haute ou si on est en période basse à Bali, mais en tout cas c'est incroyable, très relaxant. Franchement je commence enfin à déconnecter un petit peu, parce que quand tu bosses longtemps pendant des années, mais en fait même quand tu arrêtes de bosser, au final je sais pas vous, mais moi ça me fait de l'anxiété. C'est-à-dire que j'ai toujours peur en fait que mon business retombe à zéro, que je ne rentre plus d'argent, que mon business s'écroule. Souvent quand je suis pas en action, le doute s'installe. On dit souvent l'action efface le doute, mais il faut comprendre que quand tu es en vacances, ça fait partie du process et ça permet justement de revenir encore plus fort dans ses affaires et des fois de voir des défauts, de réajuster des stratégies qu'on n'avait pas forcément vues parce qu'on était H24 centré sur son business. Donc voilà le spot, les gars, franchement c'est génial. Là on va retourner tranquillement à l'hôtel. Je vais faire ma 3e séance de sport de la journée. C'est vraiment le gros focus à Bali, c'est se mettre dans la meilleure shape possible et imaginable. Et bien sûr ce soir j'ai un appel important pour le lancement de notre cercle d'affaires où je dois faire tous les slides, donner les indications à mes managers, à mes designers, et bien sûr lancer la stratégie de ads pour toute la partie acquisition client. Donc je vais tout vous montrer et je vais également vous filmer ces calls corporate qui je pense va vous inspirer. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the... Ça y est l'équipe, entraînée. On a terminé la première semaine qui était vraiment en vacances. Le but c'est de souffler, parce que ce que j'aime vraiment faire dans mon business et ce qui m'a vraiment permis de décoller à chaque fois, c'est de faire ce qu'on appelle des plans 90 jours. C'est-à-dire que pendant 90 jours, je vais traquer toutes mes performances, que ce soit santé, que ce soit sommeil. Le premier gros
gros plan que j'ai fait de A à Z où vraiment j'ai donné mon maximum. C'est limite si je courais pas à la maison où je mettais des chronomètres quand j'étais sur les shots sous la douche. Ça m'a permis en fait, littéralement en l'espace de 6 mois, de repartir de zéro dans ma vie. C'était en 2019 et de faire plus de 600 000 euros. Donc c'était incroyable honnêtement. Alors oui, la période Covid ça a vraiment aidé. Mais là derrière moi, j'ai pas été le plus productif possible. Après j'ai fait beaucoup de clients, quelques clients qui m'ont payé très cher les services sur des accompagnements sur 3 ans, qui m'ont vraiment permis de me dire ok, je peux rester un petit peu 1 mois. Mais j'avais vraiment besoin de faire ce vide dans ma tête et je vous partage vraiment les choses à cœur ouvert et telles qu'elles sont parce que justement j'étais tombé dans une phase où en fait je travaillais pour dire que je faisais des heures mais j'étais pas forcément productif. En fait je suis tombé dans une phase qu'on appelle la phase 3 qui est la phase du management. Ça veut dire que tu es en train de checker tes chiffres H24 mais tu oublies de faire les actions qui t'ont permis de te rendre là où tu étais ou là où ça t'a permis d'avoir le plus de croissance. J'avais dit ok, la première semaine à Bali ça va être vraiment détente, le but ça va être de kiffer, ça va être vraiment de se remettre en shape un maximum même si j'ai jamais été out of shape, mais vraiment de me vider la tête où voilà, j'ai bu de l'alcool, j'ai pris du temps avec madame, je suis dans les beach clubs, j'ai vraiment fait la vie du jet setter qui est en train de s'éloigner de tous ses objectifs, mais c'était contrôlé. J'ai jamais eu cette conscience de dire ok, j'abandonne mes objectifs, mais je me suis dit ok Rémi, faire des années à 500 000, 1 million, tu sais le faire. Sans prétention. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas 10 millions sur le compte, j'ai encore besoin de grinder et dans tous les cas, je pense que je ne pourrai jamais m'arrêter de travailler ou me dire ok, ça y est, j'ai travaillé assez, je peux m'arrêter maintenant. Donc là, le but, ça va vraiment être de continuer de bâtir les relations que j'ai fait notamment sur l'immobilier avec 2 associés qui ont énormément de patrimoine, une grosse expérience dans ce domaine, vraiment starter l'immobilier parce qu'à 27 ans, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Je me rends compte également que toutes les activités que je faisais plus jeune, ça veut dire à faire la fête, à kiffer, voyager aux 4 coins du monde, j'adore le faire et je vais continuer de le faire. Mais maintenant, je dirais que je suis beaucoup plus posé, moins chien fou qu'avant, même si je veux garder quand même cette attitude parce que c'est ce qui me permet justement de grinder très fort dans le business. Et là, cette semaine, c'était une semaine de repos où vraiment, là, ça y est, j'ai repris mes routines ce matin, j'ai repris mes affirmations, j'ai repris mes écritures, j'ai repris les objectifs, j'ai retraqué toutes mes actions dans la journée parce que tout ce qui peut être noté, tout ce qui peut être justement, on va dire traqué, peut forcément être amélioré et ça te permet d'avoir une comptabilité. Pourquoi on fait une comptabilité dans une boîte? Ça permet de garder ses chiffres. Pourquoi quand on a la salle de sport, on prend un coach? C'est ce qui permet d'être sûr que tu as respecté tes heures de sommeil, que tu t'es entraîné suffisamment longtemps. C'est ce qui permet aussi de se dire que tu as simplement fait les bonnes actions pour améliorer ton physique. C'est exactement la même chose dans le business et je songe vraiment. À chaque fois, j'ai réussi à avoir des résultats en ayant des mentors en ligne, mais sans avoir de coaching vraiment perso journalier. Mais je songe dans les prochains jours justement à prendre quelqu'un qui va m'accompagner sur toute la partie productivité au niveau de mon business justement et qui va, à chaque fois que je fais une connerie, à chaque fois que je fais une erreur, me dire ok, là tu as fait de la merde, tu as fauté, tu aurais dû faire les choses de telle ou telle manière. Surtout qu'aujourd'hui, la société que je lance dans quelques jours, c'est une structure avec un cercle d'investisseurs privés, cercle d'entrepreneurs privés, sur lequel ça va me demander un énorme grind, beaucoup de travail, beaucoup de focus, beaucoup de décisions importantes qui peuvent impacter vraiment fort l'entreprise au niveau des chiffres. Donc j'ai pas envie de faire d'erreurs, j'ai pas envie de faire de conneries et je vais essayer vraiment de tout vous documenter. Cette année, le target c'est toujours le même, c'est aller chercher les 3 millions de bénéfices nets. Maintenant, le plus important, ça va être simplement de faire les actions et de tout vous montrer de A à Z à travers ces vlogs. Je pense qu'après, je vais retourner à Dubaï ou peut-être en France pour vraiment être focus, vraiment enfermé entre 4 murs où la seule chose que je vais faire, c'est m'entraîner pour garder cette constance, garder cette discipline et bien sûr vous montrer comment je scale un business de 0 à plus de 3 millions cette année. Je vais tout vous traquer. Si je le fais pas, ça fera partie du game. Mais en attendant, je le note, je l'affirme tous les jours. C'est l'objectif. On va faire le nécessaire. Quelqu'un qui a une vraie éthique de travail, je pense que tu le connais dans ce qu'il fait. Donc donc voilà, moi je pense l'idéal là, ce serait vraiment que tu puisses déjà... Bon l'équipe, là je suis vraiment concentré. Première journée du plan, 90 jours. Donc là à l'instant j'ai fait un call avec Mathis. Donc Mathis, ça a été une recommandation d'affaires de Bran Fetou. Bran aujourd'hui qui est l'un de mes closers, qui s'occupe de la partie sales mais également de la partie trading. Franchement c'est un couteau suisse dans la boîte. Ça veut dire qu'il est vraiment sur beaucoup de phases. Dernièrement j'avais vraiment besoin de repos. Il a également pris beaucoup de directives sur la partie corporate et franchement ça a été génial. Il a très bien fait le travail. Là le but de la semaine c'est de recruter des setters. Donc pour le coup Mathis, très bon profil. À tel point que je l'ai même pris en tant que closer parce que je vois qu'il a un bon feeling, je vois qu'il a de l'empathie, qu'il sait s'exprimer. Je lui ai pas demandé son âge, mais je pense qu'il est plutôt dans un profil de la trentaine, donc c'est pas non plus un enfant de 18 ans et ça se ressent aussi par le ton de la voix, même également sur les Gmeet, sur des visioconférences. Nous aujourd'hui on n'utilise pas simplement des calls tout simples mais vraiment des Gmeet. Pourquoi? Parce que tu es en visioconférence et quand tu as une personne que tu vois en face de toi, forcément le feeling passe beaucoup mieux et donc tu as plus envie de lui donner sa confiance. Ok, donc let's go, c'est parti les gars, j'enchaîne, j'ai encore 4-5 calls. Bon les gars, on est à la 3e semaine d'entraînement ici.
à 10 mois de temps, j'ai pas arrêté. Il y a une semaine, j'étais à Canggu, je me suis entraîné que 3 fois. Donc je me suis entraîné un peu moins. Et là, on est en train de rattraper le retard. Je fais 6 entraînements par semaine minimum, Muay Thai. Ça change du MMA, parce que quand je suis à Dubaï, je fais du MMA au moins 5 fois par semaine. Mais c'est une dinguerie. Franchement, le cardio, quand je suis arrivé, j'arrive à faire 6 rounds de 3000, ce qui était déjà très bien. Là, aujourd'hui, j'ai fait 10 rounds, donc 2 de shadowboxing et 8 en pied-point, enfin vraiment en Muay Thai. Donc, voilà, continuez à vous entraîner. L'équipe, dans n'importe quel domaine, que tu sois dans le business, dans tes relations, dans le sport, ton équipe de travail et l'engagement que tu vas mettre tous les jours, c'est ce qui va faire la différence entre les 99% des gens qui n'ont jamais de succès et qui ne réussissent pas à long terme et ceux qui font partie des 1% et qui win dans tous les domaines qu'ils entreprennent. Je vous ai partagé que j'ai démarré la société Prime. Ça m'a pris beaucoup de temps, que ce soit la partie développement du back-office, soit sur tous mes apporteurs d'affaires qui ont déjà rejoint mon business ou qui me suivent depuis des années pour faire de l'argent avec moi. Donc forcément, ça prend du temps, ça prend l'énergie. Il y a 6 heures de décalage horaire. Donc mon rythme en ce moment, franchement, à chaque fois, je ne show up pas sur le petit-déj parce qu'en fait, très simple. Je me lève entre 13 et 14 heures. Je fais mes méditations, mes affirmations, ma routine matinale. 15 heures, je vais directement au restaurant pour manger. Je termine vers 15h30, 15h45. Je passe un peu de temps avec madame. Et 16h, direction à la salle de sport. 16h30, Muay Thai. Le temps que je m'entraîne, je termine en général vers franchement 17h30, quelque chose comme ça. Et j'arrive vers 18h à l'hôtel. Je prends un petit moment tranquille et 18h30, j'attaque les calls globalement jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc les journées sont très longues. C'est vrai que je démarre tard. Mais juste pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de miracle morning à se lever à 5 heures du matin. Pour moi, c'est du bullshit. Tout dépend de ton business. Si ton business, tu le fais tourner la nuit, réveille-toi tard et travaille la nuit. Si ton business, tu le fais tourner tôt le matin, fais-le. Il n'y a pas de science exacte. Le plus important, c'est est-ce que dans ta journée, tu as fait une action de productivité et celle qui ramène du cash, celle qui ramène de l'argent dans ton entreprise. D'ailleurs, pour les personnes qui suivent le vlog, les gars, très simple, directement dans la description de cette vidéo, j'ai décidé de réserver un appel de 30 minutes offert. Je vais justement te donner toutes les clés pour vivre de ton business en ligne, investir de la meilleure des manières et tout simplement casser cette chaîne des fois de pauvreté pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de démarrer dans une belle famille, d'avoir les bonnes informations, mais surtout avoir l'information des 1% et des personnes qui réussissent et qui gagnent dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc le lien, l'équipe, il est juste ici dans la description de la vidéo. La chambre, babe. Elle est trop mignonne. Elle est incroyable. Par contre, je me fais démonter par les moustiques et ça, c'est beaucoup moins cool. Ok. Je veux que tu ouvres sur ça. Qu'est-ce que tu préfères? Mettre des sprays. Bah, la baignoire dehors, c'est incroyable. Ah oui, ça c'est sûr. Je vais lui servir un petit verre. Je vais lui bourrer la gueule à ma femme, comme d'habitude. Viens, on se prend une petite bière d'abord. Là, je vais me boire une petite bière. C'est notre dernier jour de vacances ici, donc autant vous dire. À la vôtre, les amis. Tu te l'ouvres en bonhomme ou pas? Allez, montre-moi. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une ancienne clubeuse. Regardez bien. Bang! Je veux juste pas péter là, trop tard. Voilà, trop tard, elle a cassé la clé. Ça commence. Cheers! Roman aurait vu une tête Yeah, de on the serpent. roof. On the roof. En fait, les poteaux juste ici. Elle aurait vu une tête Mais de tu serpent. l'as vu aussi? Mais Roman, c'est la nature. C'est la nature. Bah, quand ça va te monter dessus, que ça va te bouffer, tu vas voir la nature comment elle va être. Hi! Ah, tu vois qu'ils ont l'habitude. You already saw a snake here or not? Oh, Yeah. in this area, yes. Yes. Holy shit! What kind of snake? Python? No, no python. Pardon? What's the name of this snake? Is dangerous? No, no, that's not poison. Viper? Oh, so we can sleep with. It's good. No, 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 no. Yeah, this one is gecko. It's gecko? Yes, it's a But gecko. why she You know say? gecko? Yeah, I know. Yeah, mais non, c'est Oh, pas can ça. you take it? I want to touch him. Where is the Non, gecko? non, parce qu'on est dans le lit et tout, arrête-toi. Where is the gecko? Rémi, je dors pas là, je te jure. You see him? Yeah. I can catch him Regarde, with il a you. sorti sa tête juste quand je te l'ai dit, tu It's vois. too high. Regardez les gars, on est arrivé à 2 minutes. Elle me fout la merde dans Rémi, toute la résidence. Mais je suis folle alors, tu Mais me prenais pour c'est un une tête. gecko. Mais non, t'as bien vu tout à l'heure que c'était pas la même tête. Mais Roman, serpent, gecko, truite, carpe, c'est... Quoi? Non, non, je dors pas là, je suis désolée. Fais le malin, mais hein, toi aussi tu te chies dessus. Je m'en hein. bats les couilles, moi je dors pareil. Quand je t'ai remontré la tête, t'as sauté du lit direct. Hein. Non. Alors tu fais le malin, mais. Regardez ça les What gars. do you think
Là, elle a fait escalader. Le poteau, il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Là, en plus, là, je vous cache pas. Là, c'est une collab. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôtel, on le paye pas. Hein, c'est une collab. D'accord? On va leur faire 3 stories. Voilà. Et en plus de faire une collab, en fait, on leur apprend à faire de l'escalade. On les apprend à faire des activités sportives. À la base, il y avait que yoga dans l'hôtel. Là, il y a chasse aux geckos, chasse des serpents. Non, mais vraiment, bébé, arrête de faire malin. Voice de gecko. No, trust me, the face, it's more. Oh! Voilà, regardez le serpent. Ça y est, on l'a. Et bien, après un épisode capricieux de ma romane recours, qui a été confronté à un python en plein Bali, nous continuons cette journée avec un cocktail et bienvenue. Un mot à dire sur ta journée, mon babe? J'en ai marre que tu te foutes de moi. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Là, tout de suite, il fait le malin. Mais quand on a vu la tête de ce truc-là sortir du plafond, je vous jure qu'il faisait pas le malin. Je lui dis, regarde, il y a un truc. Il me dit, bah ouais, et tout, c'est bizarre, machin, c'est un bout de bois sûrement. Je vais aux toilettes et tout, je reviens, je les mettais, je regarde, il n'y a plus rien. Il a commencé à paniquer. Donc, ne me fais pas passer pour une folle. Mis à part ça, tout va bien. Il manquait vraiment quelque chose à mon vlog. C'était un élément de distraction, comme par exemple un serpent, un anaconda, un python en première vue, qui au final s'avère être un simple petit gecko, qui est un animal qui est totalement offensif et qui est ni plus ni moins qu'un dérivé de la famille des lézards. C'est un lézard. Salamandre et un lézard, c'est un peu. Donc voilà, les amis, en tout cas, on inaugure ce nouvel hôtel. J'ai réussi à convaincre Roman de ne pas changer de chambre. Donc, à la tienne, mon amour. J'ai hâte de voir quand il y aura un bruit dans la nuit. Yes l'équipe, bon on vient de se réveiller tranquillement, ce matin c'était petit déjeuner en floating breakfast et là on vient d'arriver directement au massage. Je vous montre petit room tour du salon de massage, très local encore une fois, je vais faire ma meilleure sieste. Donc Bali, on m'a posé la question, Rémi qu'est-ce que t'en penses? Super endroit pour se relaxer, pour prendre des vacances, pour couper et je veux dire pour vraiment se poser des questions, se remettre en question sur son business. C'est exactement ce que j'ai pu faire sur les dernières semaines. Par contre, pour le focus, est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit? J'entends plein de Français, je les vois dire « Moi, j'adore Bali, mon business, il a explosé depuis que je suis arrivé ici. » Moi, je trouve pas ça forcément vrai. Je vous le dis honnêtement. Parce que quand tu es à Bali, le rythme, il est à 2 à l'heure. C'est pas du tout la même énergie. Les gens sont tous en vacances. Et quand tu es dans un environnement où tout le monde est en train de chiller, tout le monde est dans des beach clubs à boire des mojitos à 1,50 €, bah forcément ça donne pas la même motivation. Donc pour faire un petit peu le bilan de la semaine, c'était une journée qui a été très productive. Notamment on a fait le lancement du marketing de Sabri. Sabri vous connaissez sur la crypto-monnaie. C'est mon associé, c'est celui qui est dans l'ombre mais qui depuis des mois et des mois vous donne toutes les analyses, que ce soit sur les crypto-monnaies en question, sur les listes RWA, les Real World Assets, les meme coins, les altcoins. Je vous explique un petit peu la prédiction des prochains cycles. Alors je vous dis pas qu'il a une boule de cristal, mais quand on regarde un petit peu l'historique, le track record depuis des années, à chaque fois qu'il a annoncé des mouvements, on les a relativement bien anticipés. Donc c'était une très bonne performance. Au moment où je fais la vidéo, on est arrivé à Bali. Je crois que le BTC il était redescendu à 58 000. À l'heure actuelle, il est à 72 000. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé au niveau des ETF sur Ethereum. Donc c'est très bon. Et encore une fois, l'investissement en crypto-monnaie, quand on me dit Rémi, mais ça sert à quoi d'investir en crypto? Bah clairement, comme tu le vois dans ce vlog, là la semaine, le mois, ça a dû coûter quasiment entre 10 et 15 000 $. Alors on n'a pas énormément dépensé par rapport à d'autres voyages, mais clairement, si j'avais pas investi dans la crypto il y a quelques années, j'aurais pas eu cette qualité de vie et les vacances n'auraient pas été rentabilisées par la crypto. Donc merci Sabri. Là on lance sa chaîne YouTube, on va faire 2 shorts par jour, donc format court entre 15, 30, 45 secondes et ensuite on aura 1 à 2 vidéos YouTube. Je pense qu'on va garder ce format où à chaque fois il y aura une vidéo YouTube qui sera podcast, lui et moi, Real Talk, on va vous partager nos expériences. J'ai habité quasiment 2 ans en coloc avec Sabri, donc forcément j'ai tellement d'histoires de dingueries à vous raconter. Et tous les mercredis, on aura un format qui sera beaucoup plus allié sur l'actualité économique, analyse de marché. Ce sera un format qui sera un peu moins fun, avec un peu moins d'anecdotes, mais qui sera vraiment lié full valeur. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les vidéos que vous souhaitez voir. Est-ce que ça vous plaît? Également, ce type de format, c'est le premier vlog que je fais. Je pourrais en faire en France, à Dubaï, à Paris, au Mexique, n'importe où dans le monde. Mais n'hésitez pas l'équipe à me dire qu'est-ce que vous appréciez le plus à travers ces vlogs. Est-ce qu'il y a des choses également que vous souhaitez que je vous partage en termes de valeur? Je vous laisse, je vais directement au petit déjeuner et je continue à vous partager l'intégralité de cette journée l'équipe. Let's go. Hate means I do something right, so I'ma let 'em.
Yeah, I'ma let 'em, yeah, I'ma let 'em. I hit the nail on the head, yeah. All I hear, go get the money. Yes l'équipe, what is up, toutes bonnes choses ont une fin, donc ça y est, dernier jour ici à Bali, on part direction l'aéroport et on rentre à Dubaï. En tout cas ça a été une très bonne expérience, on a pu créer énormément de contenu, vous partager de la valeur, également vous inspirer. Le but de mes vidéos, c'est de vous donner envie de lancer vos business en ligne, de ne dépendre de personne et surtout, peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre vie, que vous êtes au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 10, sachez qu'à un moment donné, j'ai été exactement dans la même situation que toi, peut-être même pire. Et en un an, tu n'as même pas idée à quel point les choses peuvent changer. Ce style de vie, tu peux l'avoir bien évidemment, mais rien ne va changer tant que tu ne vas pas passer à l'action. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter, surtout commenter, ça va nous aider à pousser l'algorithme, mais également à liker, vous abonner à cette chaîne. Je fais le maximum tout le temps, les gars, pour vous donner un maximum de valeur, que ce soit par les intervenants, la valeur que je vais donner sur les sujets suivants qui sont globalement la crypto-monnaie, la partie vente, parce que dans n'importe quel business, vous allez devoir forcément développer des compétences de vente. Encore une fois, le business en ligne va vous donner cette flexibilité de pouvoir voyager, de développer des business partout dans le monde. Et la réalité, c'est ce qu'on appelle la Wi-Fi money. Ça veut dire que juste avec une connexion internet, tu vas pouvoir faire plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et mon but, c'est de t'accompagner à faire tes premiers 1000 à 10 000 euros par mois en l'espace de 90 jours, que ce soit à travers la création d'un business en ligne, créer tes offres également, que ce soit à travers la partie crypto-monnaie et investissement, parce qu'on a vraiment des timings de marché qui sont exceptionnels. Donc les gars, likez, partagez, commentez. Comme à son habitude, dans la description de cette vidéo, on va donner la possibilité à un petit groupe de personnes de pouvoir directement accéder à un appel de 30 minutes sur laquelle tu vas accéder à un call avec moi directement ou un membre de mon équipe et je vais te montrer exactement comment aller chercher le succès que tu mérites et performer dans tous les domaines de ta vie. De ce vlog, c'était de te partager c'est quoi la méthode Prime et surtout te donner des clés. Tu as tout dans tes mains. Maintenant, tu as deux options. Soit tu restes à regarder constamment ces vidéos et il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est 100% gratuit. Tu n'as strictement rien à payer et ça va donner beaucoup de valeur. Soit tu dis ok, j'en ai marre d'en avoir marre. Moi aussi, j'ai envie d'avoir cette vie. Moi aussi, j'ai envie de voyager. Moi aussi, j'ai envie d'emmener mon mari, ma femme, peu importe, n'importe où dans le monde. Et let's go, je passe à l'action. J'ai envie d'avoir les bonnes informations. Donc j'espère l'équipe que ce vlog vous a plu. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Ça va nous aider à reacher beaucoup plus large à travers cette chaîne YouTube. On va chercher les 100K abonnés. Et surtout, toujours la même mission, aider un maximum de personnes à avoir de la réussite et atteindre le succès qu'ils méritent. N'hésitez pas à me dire également quels sont des sujets que vous aimeriez que je couvre à travers cette chaîne, des intervenants qui vous parlent, que vous avez envie que je fasse passer. S'il y a d'autres thématiques également, mon but, c'est une chaîne qui est pas liée simplement à l'investissement crypto-monnaie, mais vraiment au make money, le fait de générer de l'argent pour être capable d'aller chercher une vraie liberté financière. Let's get it guys, je vous souhaite beaucoup de succès et on se retrouve de l'autre côté du monde.